Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale qui réunit de jeunes Africains et de jeunes Chinois pour parler de sujets d'intérêt commun. Aujourd'hui, nous réalisons notre émission avec la chaîne nigériane Radio et Télévision Tampara. Et j'ai le plaisir de co-présenter ce programme avec mon confrère nigérien, Abdul Moumouni Yawale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre la jeunesse et la société numérique. Un sujet qui concerne les jeunes chinois et les jeunes africains, n'est-ce pas, Yawale? Merci Ying. Au Niger, nous avons aussi nos invités dans le studio. On va commencer avec Mademoiselle Barira, donc étudiante à l'UT de Tawa, donc l'université, ou bien à l'Institut universitaire de technologie du Bohamani de Tawa. Mademoiselle Jamila Abdoulaye Awaïs, étudiante à l'université de Tawa, donc en communication. Et Monsieur Abdou Ahirou, bien sûr, un Nigérien qui a séjourné en Chine, qui connaît bien la jeunesse chinoise et la jeunesse nigérienne. Merci Yawale. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence ici en Chine Duan Yanqing, étudiante à l'université de Nanjing, Guo Xingxing, étudiante à l'université des langues étrangères de Pékin, et dans le studio Cao Zhe, étudiant à l'université des relations internationales. Et je vais commencer par je pense que c'est très intéressant de savoir quel est le premier contact parmi nos invités de portable. Je vais commencer par Cao Zhe. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier contact? Je pense au début des années 2000, les téléphones portables étaient encore une nouveauté en Chine. Le premier téléphone portable que j'ai tenu entre mes mains appartenait à mon père. C'était un téléphone robuste avec une antenne et un écran monochrome. Et ce téléphone ne servait qu'à passer des appels et à envoyer des SMS, rien de plus. Et la première fois que j'ai utilisé le portable, j'ai trouvé cela très étonnant. Et comment est-il possible de téléphoner sans fil? Il y a un fil invisible dans l'air. Donc, j'ai trouvé parler à quelqu'un sans être attaché à un fil semblait être quelque chose de magique. C'est un moment spécial dans votre vie. Oui, oui, c'est ça. Et Guo Xingxing? Bonjour. Donc, par rapport aux enfants d'aujourd'hui, mon premier contact avec le téléphone portable est relativement tardif. C'était au collège. À cette époque-là, j'étais logée à l'école parce que mes parents étaient très occupés au travail. Et pour rester en contact avec moi, ma mère m'a acheté mon premier téléphone portable. Je m'en souviens très bien, c'était un téléphone rose à boutons, très joli. Et je suis très heureuse quand je l'ai reçu et j'ai commencé immédiatement à l'explorer. Les fonctions étaient relativement simples, principalement passer des appels, envoyer des textos et bien sûr prendre des photos et écouter de la musique. Même s'il n'était pas aussi intelligent que les smartphones d'aujourd'hui, ce téléphone était mon trésor à l'époque. Chaque fois que mes parents me manquaient, je pouvais les appeler ou leur envoyer un message. C'était très pratique. De plus, ce téléphone m'a apporté beaucoup de joie. Par exemple, j'adorais prendre des photos avec mes amis. Bien que son nombre de pixels ne soit pas élevé, ce petit téléphone a stocké un grand nombre de photos de nos moments de bonheur. Donc, on peut dire qu'il m'a accompagné tout au long de mes années de collège et qu'il a été mon meilleur ami électronique. Merci. Ça va, un téléphone rose, c'est pas mal pour une fille. Hein? Oui. Et Duan Yanqing, quel est votre premier contact avec le portable? Oui, bonjour. Mon premier contact avec le téléphone portable s'est passé il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, j'étais très petite à ce moment-là et un peu de contact avec les appareils électroniques. Donc, le portable ressemblait à un jouet multifonctionnel pour moi et je trouvais assez incroyable qu'il y ait autant de possibilités de jouer avec un petit outil. Par rapport à l'ordinateur, le portable était plutôt miniature et léger, mais je suis quand même
est donné par la variété des fonctions disponibles. Avec un seul instrument, je pouvais non seulement téléphoner ou écrire des messages à mes amis ou à mes parents n'importe où et n'importe quand. Même, je peux aussi faire la lecture, écouter de la musique et consulter des informations sur l'Internet. Donc, pour une petite enfant de mon âge, à l'époque-là, tout cela était magique et nouveau. Merci. Je crois qu'ici, les invités ont plutôt découvert que c'est plutôt une nouvelle découverte pour nos invités en Chine. Et Yawale, qu'est-ce qui se passe en Niger? Mademoiselle Barira, on va commencer avec vous. Quel est, si on peut le dire, votre premier contact avec un portable et c'était quand? C'était en 2017 et j'étais en troisième au niveau collège et c'était le premier cadeau de mon papa après mes examens. J'étais vraiment heureuse en ce moment et ça me permet d'échanger avec mes amis, mes proches, ceux qui sont ici et ceux même de loin. Et ça me permet aussi de faire des recherches, d'avoir des nouvelles. Et en plus de ça, moi qui sais faire le René et les tests, ça me permet vraiment de rester en mode. Ça permet aussi d'échanger, d'envoyer des modèles avec mes amis et mes clients. Ouais. Merci, mademoiselle Barira. Je vais continuer avec ma deuxième invitée, qui est Jamila Abdoulaye, donc Awaïs. Merci, monsieur Yaoulé. Bien sûr, mon premier contact avec un téléphone portable, je crois bien qu'il y a une dizaine d'années, j'étais au collège. C'était un cadeau de mon frère pour qu'il puisse appeler la famille, prendre des nouvelles. J'étais vraiment joyeuse. C'était un petit téléphone tout bleu, je me rappelle bien, tout mignon. Ça me permettait de prendre des photos avec mes amis. On échangeait par SMS à tout moment. On s'amusait vraiment. On envoyait des jeux. Ça me permettait vraiment de nous amuser. Voilà, Abdoua Sahirou, donc un étudiant aussi à l'université de Tawa. Il a séjourné en Chine, donc il va nous dire son premier contact quand même avec un smartphone modéré, quand même ça a duré, monsieur Abdoua. Ok, merci monsieur Yaoulé de m'avoir donné la parole. Donc mon premier contact avec les téléphones, c'était en 2003. C'était, si je me rappelle, c'était un portable Nokia. J'étais donc professeur d'anglais, j'étais civicar à Bombay. Chicha. Donc j'étais Chicha, oui, professeur. Donc mon premier contact avec le téléphone et j'étais vraiment très content. Ça m'a permis quand même d'être en contact permanent avec ma famille, avec mes amis qui sont à l'extérieur. Donc vraiment, j'étais très content et très heureux quand même de ces technologies très avancées. J'étais très content de le faire. Voilà, Ying, en un mot, si on peut le dire, donc les étudiants nigériens, en tout cas, ont apprécié le portable et le portable, en tout cas, les aide dans les études et dans le contact avec la famille et un peu leur entourage. Et je crois que finalement, les premiers contacts avec les portables, je crois que c'est plutôt positif parce que ça permet des connexions et tout. Mais je crois que ce qui a changé entre-temps, c'est on a changé de portable de fonctions simples à des smartphones avec beaucoup de fonctions et les réseaux sociaux y compris. Donc aujourd'hui, quel est le rôle de portable dans votre vie? Et surtout, aujourd'hui, on craint une surindépendance, surtout des personnes aux outils numériques. Quel est votre avis, Saja? Ce qui me préoccupe le plus, c'est que souvent nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes dépendants de notre téléphone. Il existe maintenant des applications qui peuvent comptabiliser le temps d'écran quotidien. Et chaque fois que cette application me dit que j'ai passé 8 heures en moyenne, 8 heures en moyenne par jour la semaine dernière, cela me fait vraiment peur. C'est un danger. Oui, et clairement une surdépendance pour les jeunes. Et Yanting, quel est votre sentiment? Est-ce que vous passez est-ce que vous pensez que vous passez trop longtemps sur le téléphone maintenant? Oui, bien sûr, je partage l'avis de Cao Zhe. Aujourd'hui, le portable a déjà profondément pénétré dans chaque partie de mon quotidien. Oui, avec le portable, je pense que je peux faire tout.
Par exemple, le paiement mobile offre une solution simple et pratique et je n'ai plus besoin de sortir avec mon portefeuille, que ce soit pour payer une tasse de café ou pour acheter des articles en ligne ou même diviser le coût d'un repas entre amis. Il suffit d'utiliser des applications de paiement et puis scanner le QR code. Mais malheureusement, j'ai aussi crainte de la surdépendance vis-à-vis des outils numériques. Bien que ces outils numériques rendent notre vie plus simple et plus colorée, ils peuvent aussi nous distraire. Par exemple, lors d'événements sociaux où les interactions et des contacts physiques méritent notre attention, mais en fait, les jeunes préfèrent parfois interagir avec leurs appareils plutôt que de se concentrer sur la conversation présente, négligeant ainsi les personnes qui les entourent. Donc, cette tendance soulève mes soucis et mes questions, un peu de questions sur la qualité des relations humaines dans un monde où les choses virtuelles occupent une place de plus en plus importante. C'est Voilà. vrai que maintenant, on voit dans les restaurants des jeunes qui sont autour d'un table, mais chacun regarde son portable au lieu de parler avec l'un avec l'autre. Et quoi, Sissi, quel est votre avis là-dessus? Ok, pour moi, le téléphone portable fait partie intégrante de ma vie quotidienne. Tout d'abord, si je ne pouvais emporter qu'une seule chose lorsque je sors, ce serait nécessairement mon téléphone portable, car il propose de nombreux services tels que le paiement mobile, l'achat en ligne, la navigation, la commande de repas, etc., ce qui est très pratique. Ensuite, le téléphone portable est mon bras droit. Par exemple, je peux l'utiliser pour éditer des documents ou envoyer des courriels. Cela améliore grandement mon efficacité au travail. En outre, le mobile nous offre une nouvelle plateforme d'apprentissage, le MOOC, acronyme de Massive Open Online Course, en est un bon exemple. Tant qu'il y a du réseau, on peut accéder à de nombreuses ressources éducatives et étudier les cours qui nous intéressent à tout moment et en tout lieu. Cependant, en même temps, il ne faut pas ignorer une nouvelle épidémie, entre guillemets, causée par les smartphones, la nomophobie, soit la phobie de l'absence de téléphone mobile. De nos jours, les jeunes d'aujourd'hui seraient des enfants du numérique qui savent très tôt, par exemple, utiliser TikTok pour regarder des vidéos. Mais ils n'ont pas beaucoup de maîtrise de soi. Donc, à chaque clic sur son smartphone, l'enfant en devient peu à peu dépendant. Et il en va de même pour les adolescents qui se couchent souvent très tard pour jouer avec leur téléphone mobile. Ce qui, d'une part, affecte leurs études et leur vie quotidienne. Et d'autre part, l'utilisation excessive pourrait entraîner chez eux des problèmes d'anxiété ou de dépression, car ils peuvent facilement être pris dans des comparaisons avec d'autres personnes ou des pressions sociales. Voilà mon point de vue. Merci. En fait, c'est très complexe aujourd'hui, la dépendance de la vie sur le portable et comment on dit, l'invasion un peu de ces outils numériques dans notre vie. Et donc, quel est le sentiment des jeunes au Niger, Yawale, sur ce sujet-là? Merci Ying. Ici aussi, on constate, comme vous l'avez dit, une surindépendance de l'utilisation des smartphones chez nos jeunes Nigériens. Donc aujourd'hui, on veut dire que c'est facile de développer des addictions sur le smartphone, n'est-ce pas, mademoiselle Barida? Allez, moi, je pense qu'il y a vraiment une addiction ici en Afrique, particulièrement au Niger. Et vous allez voir un jeune de 26 ans, 27 ans qui avoisine même les 30 ans. Au lieu d'utiliser le téléphone portable pour chercher un emploi ou bien de faire un truc important, il va se concentrer tout le temps sur les vidéos, photos, de regarder des choses inutiles de n'importe quoi. Moi, personnellement, je l'utilise que quand j'aurais besoin de ça, je viens de dire pour rester à la mode, envoyer des trucs qui me paraissent vraiment importants. Mais on a constaté que ça prend beaucoup de temps des jeunes ici. Tu peux venir saluer un jeune, il est câblé, il est concentré sur son smartphone, il ne sait même pas si tu es là. Oui, ça, on peut dire que c'est de manière générale, c'est général. Les téléphones portables vraiment dominent de nos jours. On peut dire que nous sommes trop accros à ça. Et vraiment, moi, je pense que
on ne doit pas être accro au téléphone portable. On ne doit pas être éternellement, éternellement prisonnier de ces smartphones. J'ai entendu les étudiants chinois, ils ont pratiquement les mêmes avis que vous. Est-ce qu'on peut dire que donc, les smartphones contribuent un peu au développement de la jeunesse, ou bien c'est quoi, ou bien ça détruit la jeunesse? Bien sûr que oui. D'un autre côté, ça contribue vraiment au développement de la jeunesse parce qu'à travers le téléphone portable, on peut vraiment améliorer nos connaissances, surtout en matière de travail, études et autres. Mais aussi, ça contribue à l'échec puisque c'est à travers le téléphone portable, il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent d'une façon gauche, si donc on c'est peut un le côté dire. négatif Oui, et un oui, côté oui, positif. oui, effectivement. Alors on va passer à mademoiselle Awaïs. Vous voyez, ici au Niger, on a l'habitude de manger en famille, manger dans le même plat. C'est une tradition. Chaque soir ou bien chaque après-midi, on se retrouve pour manger. Mais maintenant, avec l'arrivée du smartphone, on va dire que chacun est dans son coin. On a perdu cette valeur qu'on apprécie, puisqu'on va se retrouver pour parler. Chacun va dire ce qui s'est passé dans sa journée et tout. Mais maintenant, on n'a plus cela. Tout le monde est scotché sur son téléphone. On n'a plus le temps pour discuter, pour parler. C'est vraiment, il a envahi notre vie. C'est devenu une vraie surindépendance du smartphone. Merci, je reviens chez Abdoua. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens sont toujours accrochés à leur téléphone en train de regarder des vidéos, des choses très inutiles. Donc vraiment, je pense que c'est une réalité. Ça joue beaucoup, ça prend beaucoup le temps des étudiants. Les téléphones, vraiment, ça occupe beaucoup le temps scolaire et vraiment, je pense que au lieu que les étudiants s'en servent du téléphone pour faire beaucoup de recherches, parce que tout est dans les portables. Les recherches par rapport aux études, tout ce qu'on voit là, ça y est là dans le Google, si les gens font les recherches. Il parle de remplacement de portefeuille, de remplacement des trucs, les étudiants nigériens et même les Chinois, c'est ce qu'ils ont dit. Tu n'as pas besoin de balader avec ton portefeuille, tu as les comptes bancaires dedans, tu as tout dedans. Donc avec un smartphone, oui, effectivement, j'ai vu en Chine la digitalisation du téléphone. Donc, tu n'as pas besoin de te promener ou de voyager avec le cash. Tout est dans le portable là-bas en Chine. Vraiment, là-bas, il y a une exploitation rationnelle. Bon, ici, c'est pas avancé. Ici, c'est pas avancé. Mais là-bas en Chine, tout est les transports, les banques, les restaurants. Même au restaurant, quand tu pars, tu manges, tu ne dois pas payer de cash. Tu paies avec Alipay. Tu envoies avec Alipay ou bien WeChat. Donc, quand tu manges, tu payes. C'est quoi WeChat? WeChat, c'est le paiement en ligne. Ok. Et même les achats là-bas, tu n'as pas besoin d'aller au marché. Tu fais tes achats, on va venir chez toi, on va te déposer. Tu vas payer en ligne. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Donc ça va aussi venir ici. Ah non, ici ça va venir ici. On commence à discuter avec les Ying, ils vont venir. Voilà, donc ici il y a le paiement des factures d'électricité et d'eau qui ont commencé avec en ligne. Tu n'as pas besoin de te déplacer, d'aller à la Nigeria ou à la SNE. Donc maintenant ici c'est un peu timide. Ici en Afrique. Donc, en conclusion, le smartphone a son côté négatif et son côté positif. Tout à fait. On est d'accord un peu en Chine et au Niger que c'est un double tranchant les outils numériques. Mais quand on regarde vers l'avenir, parce que la vie est longue, donc maintenant il y a de plus en plus de progrès techniques. Encore et encore pour améliorer les outils numériques. Donc, quel est votre point de vue sur l'avenir? Comment on doit relever ce défi des progrès techniques? L'un des principaux problèmes est que le portable nous rend joignables en permanence. C'est-à-dire, il est très difficile de se déconnecter vraiment du travail. Cette disponibilité. Vous vous rendez compte de ça même avant que vous travailliez, c'est bien. Oui, c'est ça. Et cette disponibilité peut mener à une surcharge d'informations et rendre plus difficile la distinction entre le temps du travail et le temps personnel. Et je pense la pression de répondre immédiatement aux messages et aux courriels peuvent également nuire à notre bien-être mental et physique.
Et de plus, les interruptions fréquentes par les notifications peuvent également réduire notre capacité de concentration. Oui, ça coupe les réflexions. Oui. En fait. Et je pense que ces facteurs contribuent à un sentiment de fatigue et de burn-out, et ce qui rend les moments de repos et de déconnexion sont plus précieux que jamais. Mais comment vous allez gérer que vous ne dépassez pas 8 heures par semaine sur votre portable? Est-ce que vous arrivez à gérer, vous pensez, dans l'avenir? Je pense que le seul moyen, c'est on ne voit pas le temps. On ne voit pas cette application qui nous... On ne compte pas. Oui, on ne compte pas. Et Deng Yanqing, quel est votre avis sur l'avenir et en face de toi, en face de vous, par rapport aux outils et progrès techniques? Oui, il ne faut pas nier que le progrès technologique nous apporte beaucoup d'avantages. Par exemple, dans l'éducation, on a le télétravail ou bien des cours en ligne. Et dans le domaine médical, on a aussi des scanners médicaux ou bien des applications de suivi de la santé pour rendre la diagnostication et le traitement plus efficace. Mais de l'autre part, le progrès technologique, d'après moi, soulève aussi des défis très importants. Par exemple, l'une des principales préoccupations est l'impact sur le marché d'emploi. Avec l'automatisation et l'intelligence artificielle qui menacent de remplacer des emplois traditionnels, et cela pourra conduire à une augmentation du chômage et à des problèmes économiques. De plus, il y a aussi la question de l'inégalité numérique qui est aussi cruciale. Par exemple, dans certaines régions, les personnes n'ont pas encore l'accès à Internet, donc cela rend plus difficile pour eux de communiquer avec le reste du monde et de partager leur point de vue dans le monde d'Internet. Donc, on peut voir que malgré l'accès accru à la technologie, des disparités persistent entre les groupes riches et pauvres, les régions urbaines et rurales et les pays développés et en développement, ce qui peut entraîner une fracture numérique et exclure certaines personnes du bénéfice du progrès technologique, même renforcer l'inégalité. Voilà. Et Guo Xingxing, quel est votre point de vue sur l'avenir? Je pense que le progrès technologique est, comme vous l'avez dit, une arme à double tranchant. Certes, il présente plusieurs avantages, comme celui de faciliter le quotidien des hommes, mais le développement technologique n'est pas sans conséquences. En effet, la production et l'utilisation des technologies ont un coût environnemental considérable. Et selon les sources, le numérique représente près de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et en outre, la plupart des déchets technologiques ne sont pas traités adéquatement. Et les métaux lourds présents dans les appareils comme le plomb, le mercure représentent un danger pour l'environnement et la santé humaine. Par ailleurs, l'omniprésence des technologies soulève aussi des inquiétudes croissantes concernant la protection de la vie privée. En raison de la collecte et du stockage de données à grande échelle, les informations personnelles sensibles peuvent être divulguées et les pirates pourraient l'utiliser pour, par exemple, commettre des fraudes. Donc, la recherche d'un équilibre entre le progrès technologique et la protection de la vie privée
est d'un grand enjeu à laquelle la société est confrontée aujourd'hui. Je crois que finalement, on doit d'abord remercier les technologies qui nous permettent d'avoir cette connexion avec Niger. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être plus de gouvernance, plus de, au niveau du pays et plus de gestion pour les êtres humains. Et Yawale, qu'est-ce que vous en pensez? Nos étudiants aussi sont présents dans le studio. Ils ont bien écouté leurs frères de la Chine et ils vont aussi s'exprimer sur donc les progrès techniques, comment alors y faire face. Ils ont un peu reçu et capté les propos des étudiants chinois. Ils vont aussi essayer de donner leur avis, n'est-ce pas? Ça a des conséquences vraiment énormes, comme par exemple, ça a un impact sur notre santé et surtout sur le développement du pays. Et si on utilise les téléphones portables là, juste pour mettre des choses importantes sur les nets et peut-être bien sur notre vie quotidienne. Jamila, donc vous avez entendu par rapport au progrès, si je peux le dire, technique sur l'utilisation des smartphones. Alors vous avez bien saisi ce que les étudiants chinois ont dit. Alors est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ces... Bien sûr, malgré les avantages qu'il apporte le smartphone pour nous permettre d'acheter des choses sur le net, de partager des trucs, de faire des recherches et puis ça nous permet énormément de choses. Il a aussi vraiment des inconvénients. Pour moi, comment contrer ce progrès technique puisqu'on est en perpétuelle évolution de la technologie? Moi, je pense qu'on doit retrouver nos valeurs humaines, mettre l'accent sur vraiment la valeur, ce Ça contact, insiste beaucoup sur la valeur vraiment humaine. sur le contact humain parce que s'éloigner des uns et des autres, c'est vraiment pas bénéfique pour nous. On doit vraiment garder cette valeur puisque c'est ce qui définit la population africaine, si je peux le dire, et nigérienne aussi. Si on parle de valeur humaine, on va parler d'environnement, de l'environnement, l'entourage de la personne. Alors est-ce que ça a un impact sur l'environnement? Bien sûr. Maintenant, au lieu que les gens s'assoient pour parler, pour discuter, on préfère s'envoyer des SMS ou bien au lieu de rendre visite à sa famille qui est tout juste à côté, non, on préfère s'appeler par visio, parler et tout. Alors que se retrouver, parler dans la nature, faire des balades, découvrir des choses, c'est vraiment important. Et même pour la santé et même pour le Mais bien-être tu ne de vas la pas dire que c'est le personne. modernisme, le monde évolue, tu as parlé de perpétuelle évolution. Bien sûr, c'est ça le côté positif Oui. de cette évolution technique. Mais pourtant, on ne doit pas perdre ce côté aussi humain de notre génération, bien sûr. Merci, Jamila. Monsieur Abdoua, vous avez écouté les Chinois, vous avez peut-être en train d'écouter les Nigériens. Donc, par rapport à ce qu'ont dit les étudiants chinois, donc ils ont parlé des défis, les défis du numérique là-bas en Chine. C'est vrai, c'est une réalité là-bas, puisque les progrès là-bas sont énormes, surtout avec l'intelligence artificielle. On constate qu'en Chine, vraiment, c'est très avancé, surtout dans le domaine de la santé, avec des robots, et dans le domaine aussi... C'est une métropole quand même, oui, c'est une puissance. Oui, c'est une puissance, c'est vrai là-bas, ça a vraiment des conséquences, les défis seront énormes et ça va aussi produire, comme il l'a dit, des chômeurs. Parce que j'ai vu des robots qui vendent des yaourts en Chine, dans le Beijing. Au lieu que ce soit des personnes qui les vendent, c'est des motos, c'est des robots, il n'y a personne. Donc les gens vont perdre cet emploi. Même ici, chez nous, parce que chez nous, c'est pas... pour lui donner 5 francs. Oui. Mais maintenant, tu préfères utiliser ton smartphone pour appeler. Pour appeler, oui, tout à fait. C'est vrai, même ici en Afrique, ça a vraiment des conséquences. Ça peut, à long terme, créer aussi des chômeurs avec l'intelligence artificielle, même si qui n'est pas encore vraiment très développé ici en Afrique. Mais je pense que vraiment l'avenir du numérique, c'est autre chose. Vraiment, le monde sera bouleversé très, très prochainement. Mais on pense que vraiment, il faut qu'il y ait une certaine maîtrise. Oui. Et par rapport à l'environnement, c'est vrai, ça gâte l'environnement avec l'émission de gaz d'effet à serre. Oui. Donc, c'est aussi vraiment, ça a les conséquences sur la santé des personnes, des citoyens. Donc, il va falloir aussi prendre des garde-fous de ce côté. Il faut qu'il y ait les recherches pour contrer ce problème. Merci, M. Abdoua Ying. Donc, vous avez nos trois invités qui ont parlé sur le progrès technique. Donc, je vous renvoie la parole.
Merci Awale, merci à tous les invités au Niger, merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.